Bonjour Nicolas Meyerhofer, bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes le vice-président d'IBM France et vous êtes en charge des grands comptes. Précédemment, vous avez dirigé l'activité IBM Security pour la France. Vous avez même été le directeur des ventes IBM Security au niveau mondial. On rappelle donc IBM, institution, j'ai envie de dire, dans l'informatique et leader du cloud, géant historique de l'intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir nous aider à répondre à ces questions autour des risques de cyberattaques liés au déploiement des IA génératives. Déjà, quelle est la réalité de ce risque ? Bonjour Delphine, écoutez, c'est une excellente question. D'abord, il faut bien repositionner le débat. C'est une IA générative, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil. Alors oui, c'est un outil extrêmement puissant et comme tout outil, il faut le maîtriser si on veut pouvoir en tirer bénéfice. Et donc la vraie question qui se pose, c'est quel est le niveau de maîtrise des IA génératives ? Et malheureusement, je suis un petit peu interpellé par les derniers chiffres de nos études qui sont un petit peu choquants, donc je vous les partage. Les dirigeants qu'on a interrogés récemment nous disent à 94%, donc la quasi-totalité des dirigeants nous dit oui, la cyber, quand on fait de l'IA générative, c'est important. Et puis après, on regarde les projets. Et les projets qui partent aujourd'hui et dans les 6 mois qui viennent, 3/4 n'ont aucune composante cybersécurité intégrée au projet. Donc en clair, on marche au bord de la falaise en fermant les yeux et en espérant que ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a une urgence ? Il y a une vraie urgence, puisque ça veut dire que les projets qui partent maintenant, à un moment ou à un autre, soit seront à risque, soit il faudra derrière reconstruire la cybersécurité par-dessus, ce qui coûte 5-10 fois plus cher, évidemment. D'autant que les risques sont à peu près de deux natures. On peut regarder les risques qui sont liés au fait que les cyberattaquants ont maintenant ces outils à disposition. Et donc, du coup, ça va plus vite. Ça coûte moins cher. Demain, si je veux poser un code malicieux sur votre PC ou sur votre téléphone, je peux peut-être le générer, tout simplement. Je n'ai même plus besoin de savoir développer. Et puis après, il y a les risques liés à l'absence de maîtrise de cette IA que je mets dans mon entreprise, qui peut être il y a plein d'exemples. Tout simplement, si demain, j'ai une application d'octroi de prêt et que le modèle d'IA qui est derrière cette application a été corrompu par un cyberattaquant, peut-être que je vais octroyer des prêts à absolument tout le monde. Donc là, il y a un léger impact financier. Si mon chatbot qui va interagir avec mes clients se met à les insulter, j'ai aussi un problème. Voilà, donc il y a tout ce genre de risques majeurs auxquels il faut faire face maintenant, mais comment ? Qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui pour maîtriser ces risques ? Alors heureusement, c'est pas encore la fin du monde, puisqu'on a des outils. C'est pas la première fois qu'on fait de l'IA. L'IA générative n'est qu'une nouvelle instanciation des technologies d'IA. Et donc tout d'abord, il faut poser, les dirigeants, puisque c'est vraiment un sujet de direction à ce niveau, doivent se poser au moins trois types de questions. Un, quel est le cadre que je mets en place pour l'utilisation de l'IA dans mon entreprise ? Donc là, c'est les questions de l'éthique de l'entreprise, de ses valeurs, de son cadre réglementaire qui s'applique. Il ne faut pas laisser d'ambiguïté à ce sujet, il faut être extrêmement explicite. Ensuite, on se pose la question de quelle est la gouvernance de l'IA, comment est-ce que je la maîtrise, quelle est l'organisation et le processus, qui fait quoi, qui va superviser, créer l'IA dans l'entreprise, qui est autorisé à le faire. Et puis après, évidemment, il y a la question des outils. Et c'est là où aussi on va avoir la question de la cyber. Comment je m'assure que j'ai une plateforme d'IA d'entreprise de confiance dans laquelle j'ai toutes mes IA et je peux les suivre, les piloter, les mettre en sécurité et les maîtriser. Et alors, est-ce qu'il y a des IA génératives plus dangereuses que d'autres ? Écoutez, quand on regarde les modèles, en fait, les entreprises sont amenées à utiliser trois sources de modèles d'IA génératifs. Des modèles qu'ils ont construits eux-mêmes, très bien. Des modèles qu'ils vont acheter auprès d'entreprises comme IBM. Et puis des modèles open source. Et évidemment, en fonction de la source, comment ont été créés ces modèles et du niveau de documentation, de transparence que l'entreprise a sur l'origine du modèle, ces modèles vont être plus ou moins risqués ou plus ou moins sécurisés, si vous voulez. Donc, quel que soit le modèle, il doit passer dans les fourches codines du processus et des outils de sécurité de l'entreprise avant d'être utilisé. Chez IBM, on a, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on est assez fiers de ça, sorti un modèle qui s'appelle IBM Granite, qui est le modèle le plus transparent parce qu'il a été extrêmement documenté. On a publié où sont les données sur lesquelles il a été entraîné, comment ça a été fait, comment on les a sélectionnées. Et tout ça sont des conditions qui sont nécessaires pour que l'entreprise puisse s'assurer que le modèle est maîtrisé et qu'il rentre dans le cadre qui a été défini précédemment. C'est ce que permet aussi l'open source. Merci beaucoup Nicolas Meyerhofer, vice-président d'IBM France en charge des grands comptes pour vos éclairages sur ces risques cyber liés au déploiement des IA. On continue sur ce thème de l'IA générative. On va faire un tour des actus importantes dans le secteur.